Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le challenge du printemps. Donc comme d'habitude, je vous mettrai le visuel à droite ou à gauche, on verra bien. Et donc je vais vous expliquer un peu les livres que j'ai choisis donc, pour cette sélection. Comme d'habitude, j'ai fait le choix de 7 livres. Voilà, je me dis que sur 3 mois, ça peut plus facilement se lire avec toutes les autres lectures qu'on peut avoir. Donc le premier point était un livre avec une couverture fleurie. Alors le livre que je vous présentais n'est pas très fleuri, mais il y a des fleurs. Et ça, c'est l'essentiel. Donc il y a des petites fleurs là. Voilà, il s'agit d'Inconditionnel de Marlène Charine. C'est un livre qui n'est pas encore sorti, il sort le 7 avril. Et du coup, moi, j'ai eu la chance d'avoir l'édition L'épreuve non corrigée. C'est la même auteure qui avait fait Tombent les anges que j'avais adoré l'année dernière. Donc voilà, quand j'ai reçu celui-ci, je me suis dit qu'il irait très bien dans le challenge du printemps. Ensuite, j'ai mis un livre qui est un récit de voyage ou un récit d'aventure. Pour ce point, j'ai demandé à mon compagnon qui lit beaucoup de ce livre et du coup, il m'a conseillé Sur les chemins noirs de Sylvain Tesson. Je pense que ça sera l'une des premières lectures de mon challenge parce que mon chéri veut que je le lise et moi aussi du coup. Donc voilà, Sylvain Tesson, j'ai peut-être lu une nouvelle de lui, mais sinon j'ai rien lu. Et donc voilà, donc j'ai envie de découvrir un peu cet auteur qui plaît tant à mon compagnon. Et surtout, c'est un auteur qui monte de plus en plus, je trouve, en librairie. Ses récits de voyage se vendent très bien, on nous le demande beaucoup, il nous est toujours chaudement recommandé par les clients. Donc voilà, ça sera l'occasion. Ensuite, j'ai mis un onglet roman historique. Du coup, ça sera d'ailleurs le seul poche de la sélection. Ça sera Kate Morton, La scène des souvenirs. C'est un livre que j'ai acheté chez Emmaüs il y a quelques temps à 50 centimes. J'ai jamais lu de Kate Morton, ça sera l'occasion. C'est un petit pavé de presque 700 pages. Mais bon, voilà, j'ai bien envie de découvrir l'univers de cette autrice. Ensuite, c'était un livre avec un auteur étranger. Donc j'ai choisi 8 crimes parfaits de Peter Sowson chez les éditions Gallmeister. Alors, pourquoi j'ai pris ce livre? En fait, quand je l'ai vu, je l'ai acheté tout de suite. Juste la première phrase. Libraire spécialisé en romans policiers, moi-même, Malcolm Kershaw reçoit la visite surprise du FBI. L'agent Gwen Mulvey enquête sur 2 affaires étranges, une série de meurtres qui rappelle un roman d'Agatha Christie, et un accident qui fait écho à un livre de James M. Cain. Donc voilà, juste ça, ça m'a convaincu. Dois-je rappeler le petit détail? Il y a un chat sur la couverture. Donc voilà, lui, j'ai très hâte de le lire. Ça fait un mois qu'il est là, sur ma pile, et que je le ziote. Donc voilà, il va vite y passer. Ensuite, j'ai mis un livre de science-fiction, fantasy ou fantastique. Et je vais lire du coup L'envol du phénix de Niki Petro que m'a offert ma copine Pamela pour Noël. C'est son coup de cœur, donc j'ai vraiment hâte de le lire. Sachant que les éditions Lumen, j'aime à chaque fois ce qu'ils font. Ils ont vraiment une belle qualité éditoriale. Par contre, là, on est sur un bébé de 730 pages, donc je pense qu'il va m'occuper un petit moment. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir son coup de cœur. Ensuite, j'avais mis un livre avec une histoire d'animaux. Donc j'ai décidé de lire Le Monde selon Nala de Dean Nicholson, qui est aussi un récit d'aventure, donc qui aurait aussi pu aller en récit d'aventure. C'est un homme qui fait un tour du monde en vélo et qui en Grèce va recueillir une petite chatte qui va appeler Nala et qui du coup il va adopter et il va faire des aventures avec elle. Ils ont un compte Instagram qui est One World, One Bike ou One Bike, One World, je sais plus exactement. Et vraiment c'est une histoire qui m'intrigue, j'adore tout ce qui est récit témoignage avec des animaux et tout, surtout quand il y a des chats. Donc voilà, celui-ci aussi, quand je l'ai vu, je l'ai acheté tout de suite. Complètement victime. Dès qu'il y a un chat, non, sortez-moi mon portefeuille, vite, je passe en caisse. Et ensuite, le dernier point, c'était un livre dont l'action se déroule dans un pays que vous n'avez jamais visité. Alors pour moi, c'était très simple. Je n'ai visité à l'heure actuelle que l'Italie et l'Espagne et la France. Donc, j'ai eu le choix. J'ai choisi 3 vœux de Liane Moriarty parce que tous les livres de cet auteur se déroulent en Australie, où je ne suis jamais allée, et j'aimerais bien aller d'ailleurs. Donc voilà, c'est le dernier de l'auteur. J'en ai entendu pas mal de bien, une histoire avec des triplés, une réunion de famille qui vire au règlement de compte. Donc là, on est sur 400 pages, mais ouais, ça se lira.
Ça se lira bien. J'aime beaucoup cet auteur, donc ça sera l'occasion de découvrir son dernier écrit. Alors voilà, ma petite sélection pour ce challenge. Je pense que comme d'habitude, entre-temps, je vais changer certains livres. Hein, ça m'arrive tout le temps. Hein. Je fais une sélection et il y en a quelques-uns que j'échange avec d'autres. Mais voilà, je vais quand même me fixer les catégories que j'ai sélectionnées. Vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà fait votre sélection, quels sont ces livres. Si on a des lectures en commun, n'hésitez pas, on pourra s'organiser une lecture commune. Et sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt.